La SPCA de Montréal enquête actuellement sur un chien blessé par balle le 8 février dernier à Saint-Léandre, en Matanie. On vous rassure tout de suite, l'animal a survécu à ses blessures. Il a été retrouvé il y a 10 jours à Saint-Léandre, près du 3342 6e rang ouest. Il est actuellement pris en charge par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux parce que son propriétaire n'a toujours pas été identifié. Et l'organisme a lancé une enquête et demande aussi de l'aide de la population. On va monter une véritable enquête parce qu'il s'agit d'une véritable infraction. Donc, on aimerait savoir qui est son propriétaire et en fait, il vivait dans quelle famille avant de se retrouver dans cette situation-là. On veut comprendre. Donc, c'est pour ça que la population va nous être très, très utile. Toute personne ayant des informations sur cet événement peut communiquer avec la SPCA de Montréal. À l'approche du dépôt du budget provincial, la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs fait valoir ses priorités auprès de Québec. Dans un mémoire, l'organisme soutient que la Gaspésie fait face à des défis préoccupants, que ce soit la pénurie chronique de main-d'œuvre, les contraintes accrues en immigration et le risque réel de perdre un comté provincial. La Chambre de commerce formule donc 10 recommandations et parmi celles-ci, instaurer une clause de droits acquis pour les travailleurs étrangers temporaires déjà présents au Québec, en plus d'augmenter les seuils d'accueil pour la région. Certains doivent laisser partir des travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà intégrés dans notre communauté. Et ça, c'est difficile parce que à la fois pour la vitalité de la région, puis à la fois pour le côté économique, puis pour l'entreprise, ça a des conséquences assez majeures. La Chambre de commerce et d'industrie demande aussi à Québec d'accorder un statut spécial à la Gaspésie pour maintenir les 2 circonscriptions provinciales. On s'en va aux îles de la Madeleine maintenant où la Corporation culturelle Arrimage pourra désormais bénéficier d'un soutien financier pérenne. Et ça découle du fait que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a reconnu mardi que l'organisme jouait un rôle similaire à celui d'un conseil régional de la culture. Ça ne va pas changer concrètement la mission de l'organisme, mais ça va lui permettre d'avoir un financement récurrent et de conclure des ententes triennales. Maintenant, on va pouvoir, avec cette reconnaissance-là, la stabilité de son financement, pouvoir faire, au fond, une meilleure planification. Alors, il y a comme un vent de renouveau qui souffle sur Arrimage. Et la nouvelle du ministre qu'on vient de recevoir vient donner encore plus d'élan à nos ambitions. Arrimage aura donc droit à une aide financière d'un peu plus de 142 000 $ d'ici la fin de 2028. C'est tout pour aujourd'hui. À demain!